lorsque nous sommes en Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 1, lorsque on vient dire à Élisabeth, parce que Zacharie qui avait entendu la voix de l'ange, qui lui avait dit l'enfant s'appellera Jean, est devenu muet, selon la parole de Dieu, il est devenu muet. Lorsque les parents donnent le nom de Zacharie, Élisabeth se lève et puis elle dit non, il s'appellera Jean. Elle s'impose, elle dit non, il s'appellera Jean. OK? Lorsque ton enfance, ta vie basique a été des temps de douleur, de souffrance, tu as eu beaucoup de combats émotionnels et sentimentaux, tu dois sentir que l'ennemi veut te programmer à être quelqu'un d'amer, de négatif, de brisé. Tu vois? Il fait subvenir ces choses-là à être quelqu'un d'amer, de négatif, de brisé. Je connais des personnes qui ont une fille dont on a fait la délivrance, une de mes filles. L'ennemi a amené ses parents, on ne sait pas pourquoi, est-ce qu'elle l'a fait légitime ou pas, mais le père a violé, elle a violé, frères et sœurs, elle a violé dans l'enfance. Parce qu'ils ont vu papa faire ça, les frères aussi avaient envie de le faire. Et ils ont fait. Donc, tout ça là pour la briser. Aujourd'hui, c'est quelqu'un vraiment d'excellent qui sert le Seigneur. Parce qu'à un moment donné, il faut comprendre que, là, c'est vraiment important que vous compreniez que ton corps, ton âme sont venus après. Tu es supérieur à ton histoire. C'est ça l'élément. Tu es supérieur à ton histoire. Amen. Les méfaits ou les situations qui arrivent à ton corps et à ton âme viennent après. Toi, tu existes avant. Tu existes avant d'être formé. Tu vois? C'est un peu comme si les gens ont fait du mal à un vêtement que tu portais. OK? Comme je t'explique parce que je veux te dire, ton vrai toi, c'est ton esprit. C'est lui qui est ta vraie personne. C'est ton esprit qui transporte le qui tu es. Réellement. Comment Dieu t'appelle, qui transporte ton vrai nom. C'est dans ton esprit que est décrite ta vie, ta prospérité, ton ministère, ton appel. C'est dans ton esprit. Dieu vient, il appelle Jean avant que je ne sois formé. Dieu dit à Jérémie en Jérémie 1,5, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais consacré. Pas j'ai prévu te consacrer. Il ne dit pas je planifie te consacrer. Il dit je l'avais déjà fait. Ça veut dire que Dieu connaissait Jérémie, il l'a pris et puis il dit bon, mon fils, toi, tu es un prophète. Il dit je t'avais établi. C'est pas une prophétie, c'est pas du genre je t'établirai. Dans le futur de ta vie, je t'établirai. Dieu l'a déjà fait. Et donc, c'est par rapport à cela, il dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Donc, Amen. Il y a un moment donné, tu es dans un état spirituel. Nous avons tous passé par cette étape-là où Dieu nous connaît. Et il y a le moment où nous venons être formés dans le sein de notre mère. Mais nous existions, tu existais avant d'être formé dans le sein de ta mère. Donc, le sein de ta mère n'a fait que te créer un corps. Le sang de tes parents a transporté une âme. Donc, lorsque tu nais sur la terre, lorsque tu apparais sur la terre, l'ennemi va essayer de combattre l'enveloppe, c'est-à-dire le corps et l'âme. Mais ces deux choses-là ne sont pas toi. Ces deux choses ne sont pas toi et c'est vraiment important. Amen. Comment je dis que ce n'est pas toi? Je vous avais donné cette illustration en disant mes yeux. On va dire voici mes yeux. Mais ce n'est pas mes yeux qui voient. C'est mon esprit qui voit à travers de mes yeux. Si Amen. Mon esprit est ailleurs, si je pense à autre chose, quelqu'un peut se trouver devant mes yeux sans que je le voie. Une personne Amen. Peut se trouver devant mes yeux sans que je la voie. Quelqu'un peut être en train de parler à mes oreilles sans que je l'entende. Donc, pourquoi je ne vais pas l'entendre? Parce que mon esprit est ailleurs.
quand mon esprit va ailleurs et je suis focalisé sur quelque chose qui est à l'extérieur de mon champ, du champ de mon environnement immédiat, je ne suis plus conscient de mon environnement immédiat. Donc, les gens peuvent être devant moi sans que je les vois. Donc, pourtant, les orbites des yeux sont bien ouverts, mais je ne les vois pas. Ça veut dire quoi? Que les orbites des yeux, ce n'est pas les orbites des yeux qui voient. Il y a quelqu'un qui regarde à travers ces orbites. Il y a quelqu'un qui entend à travers ce pavillon d'oreille. Et ce quelqu'un-là, lorsqu'il va ailleurs, l'oreille, les yeux ne perçoivent pas ce qui se passe. OK? Donc, ce quelqu'un qui voit au travers de tes yeux, c'est ça ton vrai toi. C'est celui-là qui transporte ta destinée, le qui tu es. Et en l'occurrence, ici, ton appel, ton vrai appel. Donc, Satan va te faire croire que tu es le nom que ta famille, tes parents ou l'histoire que ton âme a vécu. Satan va essayer de te faire croire que tu es cette histoire. C'est-à-dire que tu es tout ce qui arrive à ton âme, les blessures, les trahisons, les frustrations. Satan va essayer de définir ta vie maintenant en fonction de tes blessures. Or, tu existes avant les blessures. Amen. Donc, la réalité, c'est que ce qui a été blessé, c'est ton âme, ce n'est pas toi. Ce qui a été meurtri, c'est l'enveloppe physique, mais ce n'est pas toi. Parce que toi, tu es un esprit qui est dans un corps. Amen. Toi, tu es un esprit qui est dans un corps. Alléluia. Amen. Donc, aujourd'hui, ma prière est que tu sois conscient de ton être spirituel et qu'il est plus fort, qu'il est beaucoup plus puissant. Alors, quand maman Elisabeth vient dire non au nom que les voisins et les parents ont essayé de donner à Jean, non, N-O-M, le nom qu'il essaie de donner, donc le nom N-O-M qu'il essaie de donner, relatif ou rattaché à son histoire, à son passé, ce qu'on appelle les liens d'hérédité, Elisabeth a dit non, N-O-N, pour dire ce garçon n'est pas ce que la lignée veut qu'il soit. Ce garçon est ce que Dieu dit qu'il est. Il est Jean et voilà sa vie. OK? Voilà. Amen. Ça, c'est vraiment important. Amen. Donc, prenons je reviens sur l'exemple de la personne qui a donné son témoignage. Trahison, abandon, méchanceté, frustration. Regarde toutes ces choses en face et dis non, je ne serai pas amer comme tu veux que je sois amer. Je ne serai pas frustré, blessé, comme les circonstances veulent me l'imposer. Non, je ne serai pas comme ça. Amen. Je ne serai pas comme ça. Ne sois pas, c'est-à-dire que tu dois regarder tout ce qu'il y a de négatif, tout canevas négatif dans lequel le tuyau du monde t'a positionné, et puis tu dois former une forme de rébellion par rapport à cela, dire un non. OK? Un non. Amen. Et que tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu es ce que ton Père dit que tu es. C'est lui qui te connaît, c'est lui qui sait ce que tu es. Amen. Amen. Et dès l'instant où tu marques ta véritable identité, le nom que Dieu connaît. Vous savez, en Jean chapitre 10, Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. Je les appelle par leur nom et elles reconnaissent. Je les appelle par leur nom. De quel nom ils parlent? Ils ne parlent pas du prénom que tes parents t'ont donné. Ils parlent de ton nom spirituel. Amen. En Jean 10, ils parlent de ton nom spirituel. Si je veux faire le parallèle avec Jean-Baptiste, il parle de ton nom Jean. Tes parents t'ont peut-être appelé Zacharie. Le monde t'a peut-être appelé Zacharie, mais ton vrai nom, c'est Jean. Et Jean, ça veut dire quoi? C'est celui qui vient, qui réconcilie les pères avec les fils. Amen. C'est celui qui vient, qui réconcilie, qui aide les hommes à se réconcilier. C'est celui qui prépare le chemin du Seigneur. Et ça, c'est ce que tu es. Amen. Tu es une réparatrice de brèches.